Tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de live, mais je le dis, je faisais une petite session quand même de trading. On est le 28 mai, il est 15h24, donc 5 minutes avant l'ouverture américaine. Je suis en transit, c'est pour ça que je peux pas faire de live. Les connexions ne sont pas bonnes, je suis actuellement à l'aéroport, ce qui ne m'empêche pas de trader. Voilà, je traite un petit peu ce matin. Il est question, je vous avais dit hier, je vous disais hier, on a fini le live, je crois qu'on parlait de 300 balles sur les comptes. Je vous avais dit que si j'ai recassé les hauts, que j'allais réattaquer. Je l'ai fait, donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit alors comment ça s'est fini de ton côté hier. Hier, ça s'est fini. Regardez. Voilà. Donc, on avance un petit peu. J'ai continué à trader. J'ai bien scalpé comme toutes les hausses, tout ça. Scalpé en toute petite taille. On s'est fait accrocher et puis il nous restait presque plus rien à faire juste avant la close. Donc, il restait 26 balles. Et là, j'ai pris un un petit excès de vol juste 2 minutes avant la close. Bon, que j'ai scalpé. On va regarder ici. Ok. Et après, on a fini. On va scalper tout ça. Ici. On va scalper juste avant la close. Regardez, il est 22h. C'est la close qu'on est en train de faire. Et on solde au fur et à mesure nos positions pour finir à la fin de la journée finalement à moins 40. Donc on a bien remonté. Et donc dans une journée très directionnelle comme hier, on a réussi à finalement quasi que ça ne nous coûte rien. Voilà, ça c'est pour les gens qui me demandaient comment ça s'était fini hier. Donc là maintenant on se remet actuellement. Donc là pareil, c'est fou, hein. En ce moment il y a des... La vol elle est horrible. C'est-à-dire que, bon, horrible. Il y en a qui ont bien kiffé ça, mais pour nous, scalpers, il y a peu de vol et d'un seul coup, un excès de vol directionnel. C'est le plus compliqué. C'est exactement la même gueule que le marché d'hier. Hier, ce matin, il baisse, tranquille, pas de vol, rien. D'un seul coup, vous avez un excès de vol, sur lequel vous pouvez vous faire accrocher. Et si on se fait accrocher, là, vous êtes mort. Bon, bon, toujours des choses à faire, mais voilà, il est galère, je dirais. Donc, les amis, on va trader. Alors, attention, il y a Nvidia tout à l'heure. Donc, en fin de clôture. Donc, Nvidia, vu que c'est une grosse part sur le marché, sur la partie, sur le Nasdaq, bah forcément, ça aura une grosse incidence. Donc, on va faire un peu gaffe. J'ai mis mes tailles à 2 micros. Ok, puis on va attaquer, on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, les amis, il n'y a pas de gros chiffres. Il y a un peu des pitchs tout à l'heure à 16h. Il y a des pitchs tout à l'heure aujourd'hui du FOMC. Regardez là dans une minute, il y a Williams qui parle. Ils l'ont classé en 2 étoiles, donc c'est pas Powell. Rien, il y a les minutes de la Fed ce soir quand même. Attention. Ouais, ouais, on va faire gaffe. On va faire gaffe un peu. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, on va faire une petite session, on va voir un peu comment ça se passe. C'est tout ça. Donc j'ai pas mis ma tête parce que comme je suis en déplacement, mettre la tête, ça prendrait de la bande passante et ça ferait que les carnets seraient trop ralentis. On attend tranquille que ça ouvre. Pour aller plus vite. Dimanche, l'idée c'est que on doit avoir tous les dans le même panier, dans le même channel. En fait, là, euh,
Et puis, on va agresser un peu. Ça fait 3 jours qu'on se fait coller à la vente. Donc, le quatrième. Et ben, on va faire pareil. Ok, donc là, on a vu. No olvideu tenir sempre controladas las vuestras pertenencias. No olvides mantener siempre bajo control tus pertenencias. Please do not leave your baggage unattended. Bon, là, c'est bien la preuve que je fais l'aéroport. Ok, allez, j'attaque 16-25, c'est un peu court, mais je veux attaquer. Je veux attaquer, les amis. En fait, j'attaque parce que je préfère quasiment faire lever et qu'on arrive à attaquer 37 en haut, en fait, tu vois. Donc, en fait, comme j'ai vraiment envie de ça, bah, je suis ok de me faire lever. Là, je veux attaquer. Je veux que ça aille à 37-25, 75. Donc, pour pas être frustré si ça n'y va pas, bah, je vais encaisser des petits shorts courts. Deux cas de figure, si je les prends et qu'ils gagnent, bah, tant mieux, je gagne. S'ils se font lever et que je vais là-haut, bah, je suis content parce qu'on arrive sur dans tous les cas de figure, je suis content. C'est un peu comme quand vous allez au stade voir votre match, votre club de cœur. Moi, ce que je fais souvent, c'est quand je vais les voir dans un match important, hein, en jeu, bah, je parie contre eux. Comme ça, je suis forcément content. S'ils perdent, j'ai gagné de l'argent sur mes paris. Et s'ils gagnent, ma valeur sentimentale a plus de valeur que la valeur d'argent que j'ai perdue. Ok, je vais mettre 12-16 les shorts. On va vouloir mettre des shorts, les amis. Ça fait 2 fois que ça rejette bien cette zone. Il y a une petite semaine ou 15 jours, ça a bien rejeté cette zone. Ça a l'air bien ici. 12 et 16. Hein. 2,50. Ouais, on va attaquer 2,50. C'est un peu court, mais on va essayer de le sortir court aussi. Ouais, il est un peu court. Je le reprends pas sur la zone. Ouais, je vais attaquer 5. Là, je vous fais un peu une strat agressive un peu. Hein. En fait, tout ce que je vois, je le fais. Et parce que je pars aussi du principe qu'il ne va pas avoir un excès de vol. Que la vol, elle va pas éclater parce qu'il y a le FOMC tout à l'heure et Nvidia et je me dis, et je pense, et ça c'est une estimation, je pars du principe que la vol ne va pas éclater. Voilà. Ça fait une journée très très volatile, je ferai évidemment pas la même chose. Donc en fait, j'encadre un peu la vol. Et donc j'encadre les excès de vol et je pars du principe qu'il ne va pas y avoir de gros écarts de volatilité. Et ça, pourquoi je me dis ça? Je me dis que depuis tout à l'heure, en fait, la vol est contrôlée et maîtrisée, c'est pour ça. Et le moindre écart de vol, là forcément, vous allez voir, je vais me faire lever sur 3-4 pattes. C'est le risque. Donc là, les gens me demandent quel est mon stop. Mon stop, c'est 3007. D'accord? Et je sors ainsi en 3 fois, par exemple. Je rentre en 3 fois, je sors en 3 fois. Donc ça, je le fais pas tout le temps, hein, ça. Ça, c'est vraiment quand j'estime que la vol, elle est calme. Parce que ça repaye à 8, là. Ça, ah si, ça repaye à 8. Là, j'ai mon 16 aussi, donc là, j'ai les 3 pattes. Là, pourquoi j'essaie de le sortir en 3 fois? Ouais, 1, 2, il m'en reste qu'une. Dommage. La demande dernière patte, c'était 6. J'essaie de sortir 6. C'est là où ça a bloqué. Comme ça, je peux le réattaquer sur les shorts. Alors ça aussi, il y a une notion d'horaire qui me le permet avant 16h15. Après 16h15, vu que le marché il peut potentiellement être plus directionnel, je vais faire plus attention. Je vais essayer de pas le faire après ça. Parce que vu que j'encadre vachement la vol et que mes entrées sont courtes, s'il y a le moins de move de tendance qui part, là, il est hyper dangereux cette strat. Donc ça, je me le donne dans 2 paramètres importants. Un, j'estime que la vol, elle est faible, comme aujourd'hui par exemple.
vol faible, des écarts de mouvement qui ne sont pas monstrueux. Donc si j'estime ça, j'estime qu'il ne va pas y avoir d'énormes écarts de volatilité, donc explosion de marché. Sinon, bah forcément, je vais prendre plus de risques, et donc dans ce setup-là, ce ne sera pas le meilleur. Et deuxième, l'horaire. Ça va me permettre, je vais avoir des notions de force et contre-force bien effectivement présentes. Et donc, tu vois là, je vais essayer de le vendre à 28,25. J'ai vu une main vendeuse, puis je vais faire ça, je vais rattaquer à 37, puis on va faire ça. On va voir après le risque qu'on prend à chaque fois, on verra la perte max qu'on prend. Qu'est-ce que pas qu'on prend, mais qu'on voit, ça s'appelle la perte latente. Et là pareil, je sors court à chaque fois. D'accord, c'est vraiment des écarts de vol, donc je joue sur les balayages. Parce que si je sors pas, et qu'il y a une tendance qui part, je vais garder le bébé assez longtemps. C'est pas ce que je veux. C'est vraiment jouer les écarts de mouvement, les écarts des balayages de vol. Waouh, il y a un gros acheteur à 12. Là, il faut que je mette ma porte de sortie. Ma porte de sortie, celui que je voulais prendre ma sortie tout à l'heure à 6, il faut que je la coupe à 12. Sacré acheteur à 12 ans. Mais, ok, tout à l'heure, il y en a aussi à 25-25. Je vais essayer de rattaquer 25-25 en short. Et je vais essayer de couper mon 12 tout à l'heure. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais comment tu arrives à savoir si la vol, elle est faible? Non, en gros, que la vol, elle est calme et qu'elle ne va pas exploser. Je ne sais pas ça. Je pars du postulat que la vol est calme. Après, j'espère qu'elle va pas exploser, parce que si elle se fait exploser, forcément, moi, je vais me faire rattraper. Donc, en fait, je joue en fonction des conditions actuelles de marché. Je ne les anticipe pas. Si j'anticipais que la vol va exploser. Là, je pars du principe que la vol est calme parce que. Ah ouais, je suis entré à 25. Je vais mettre que des trades à 5 points. Et si je me faisais, je l'avais dit, je voulais qu'on aille se faire lever à 37. Si on va à 37, je vais l'attaquer comme je vais l'attaquer, parce que c'est exactement cette que je voulais. Ne pas être trop chargement, ne pas t'impliquer. Donc ça va. Si en tout cas, si on va sur les trades, il me reste qu'une seule trade. Je sors au fur et à mesure. C'était 12, je vais le sortir. Donc là, vous avez vu, j'ai attaqué, c'était 25, et avant, c'était 28. Donc là, pareil, pour une patte, ils vont marcher. C'est toujours dans le concept, moi, si ça descend, tant mieux, mais si ça monte, je préfère quasi que ça monte et voir Alex aille attaquer 37. Parce que ça contrôle pas, il est à 33. C'est quoi mon gros? Attends, j'attends pas là-dessus. C'est quoi, attends, ça craque là quand même. C'est dommage de mettre une patate. Sort. Ah mince, c'est la vidéo TP. Attends, je vais la retrouver. Allez, on attend que ça ait craqué des hauts et là on va attaquer. C'est le setup, hein, donc vu que c'est le setup qu'on attend, forcément vous allez me voir agresser un peu. Le trading, c'est une question de prise de risque. Donc là, si je suis patient et que je me permets, j'attends, forcément, c'est pas me dire ah bah, il est super agressif. Là, c'est exactement le setup que j'attends. Ça casse, on serait sur les bas. J'attaquerai pas les bas. Ouais. Là, vous allez voir. Moi, je vais attaquer un peu. J'ai exactement le setup que j'attends depuis tout à l'heure. Là, que je commence à attaquer un peu quand même. Là, j'ai attendu. J'ai rien encore. Vous voyez, je suis pas mis le vendeur parce que j'ai pas vu spécialement regarder quelque chose. Donc, quand je dis que j'agresse, c'est que j'agresse, mais c'est pas n'importe comment. J'attends quand même de voir quelque chose. Ok.
Là, c'est bon, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que j'aime quand tu commences à avoir, la tempête. La tempête là. Là, je veux la tempête. Voilà, c'est ça que je voulais. Allez, on va la monter la poison. Je me dis, les amis, là, je suis prêt à mettre 4-5 pattes sur cette zone-là. Sur chaque remontée. Puis, à moindre essoufflement, on va la sortir après. Et là, c'est exactement ce que j'attends. Allez, c'est pas grave, là, c'est ce que j'attends. Et là, je vais rempiler du risque, hein, les amis. 62 et 67. C'est les zones que je veux. Là, c'est comme si vous attendiez pas le gros trade un petit peu, mais si que vous décidez de lever du risque. C'est bon, voilà, c'est pareil. Je suis patient, j'augmente le risque. Ah, j'ai rien eu en barreau. Qu'une patte. Est-ce que c'est mal payé? Et là, vous avez vu ces trois pattes-là, je les ai sorties, je les ai rentrées en. Je suis à peu près sur la même zone. Parce que là, je vais également, sur le premier essoufflement de marché, je vais pareil les sortir un petit peu en 3 temps. Quand vous êtes là, vous êtes un peu collé total. Vous soufflez un peu, ouais. C'est normal que le marché il est un peu tendu, qu'il est parti d'un coup comme une arbalète. Tu vois, tranquille. Là j'entends le carnet, parce qu'il va y avoir un petit essoufflement. Là, il n'y est pas encore. Là, je vais mettre une petite patte à 48. Voilà, j'en sors. Et j'ai sorti une des trois pattes. Ok. Là, regardez, tiens, descend. J'en sors une deuxième. 44. Ah, c'est dommage. On n'a pas sorti. Ah, malheureux ça. Ok, c'est bien ça. Là, il me reste deux pattes. Dont celle de tout à l'heure que je voulais sortir deux. Je n'ai pas réussi à sortir à deux. Pas toujours ça. Donc là, vous voyez, les trois de là, on est sorti deux. Il me reste encore une de là. Là, pour moi, il y a un excès de marché en fait. C'est ce que j'attendais. En fait, c'est pour ça que je suis un peu plus patient sur. Et là, j'ai pas mis 64. Hein, ouais. Là, je mets un peu plus haut, parce que pour moi, le gravier, c'est entre 7 et 10 points. Ok, donc là, il me reste mes deux pattes. Je suis content. Content. On se comprend. Celui qui me coûte, c'est celui du bas. Et celui que tout à l'heure, j'avais à 12 là. Mais c'est pas grave, je suis exactement dans le setup que je veux. Donc là, je vais pas commencer à râler. J'aimerais mettre du risque là. Ce que je veux, c'est rajouter, alors, pas n'importe où. C'est que si on recraque là, je veux rajouter du risque entre 64 et la figure. Parce que je pars du principe que, en fonction de ce qui se passe au carnet, je pense que le marché ne va pas monter de manière unique. Il va monter en essoufflement. Il va monter, descendre, monter, descendre. Et l'intérêt, c'est à chaque fois d'empiler du risque dans les remontées pour les scalper. Voilà ce que ça ma strat. Tout à l'heure, on a bloqué où à 40. Là, l'idée, en fait, ça serait d'en couper un pour laisser derrière le dernier aller à 12. Comme ça, j'aurais scalpé ces trois-là, en fait. Et ne pas être trop chargé si on va chercher les hauts. Voilà, l'idée, c'est ça, en fait. C'est combien je vais le sortir entre 40 et 45. Faut pas qu'il reparte comme une balle aussi à la hausse. J'ai l'impression au carnet que ça s'essouffle un peu à l'achat. Je vais estimer ça pour que ça repaye même. Donc entre 40 et 45, j'ai une porte de sortie de cette passe-là. C'est que j'essaie d'être un peu gourmand. Vous voyez, il y a une main vendeuse qui est quand même là. Et je me dis qu'elle peut avoir, elle peut repartir un peu plus quand même. Voilà, c'est ça que je veux. Ok. Là, j'ai sorti une patte. Et il me reste une dernière. La dernière que je voulais avoir à 12, sortir à 12 tout à l'heure. Donc là, je suis content. Je suis un peu dans les mêmes conditions que tout à l'heure, avant le quand on était là, quand je voulais mon 12. Je veux autant qu'on aille à 64 et 70, on redescend de 12. Et quand je fais comme ça, ben, je me dis, ouais, nickel, il me reste plus qu'une patte. Tout à l'heure, on m'avait vu taper, j'ai tapé market. Parce que comme j'ai pas vu, je voulais absolument l'avoir.
Donc là, l'idée, c'est que soit ça revient à 12 pour sortir mon bien de l'année, mais je préférais quasi qu'on remonte à 64-70 pour les rattaquer. C'est pour ça, en fait, souvent les gens, ils parlent de scalping, ils parlent de swing. Mais l'idée, c'est vraiment que en faisant ça, tu peux te permettre toujours ta dernière patte de faire un petit swing. Tu vois, c'est un petit swing que je fais un peu là. C'est-à-dire que je me le suis gardé, tu vois, plus qu'une trentaine de points. Et en fait, en scalpant, ça te permet de ta dernière patte. Je vais essayer de le sortir à 21,50 là, les amis. Order filled. Hop, pardon. Ça vous permet que la dernière patte, vous puissiez essayer de profiter un peu plus du mouvement. Et donc de faire du scalp, et le dernier un petit swing. Donc là, 2 points importants. Je ne vais plus prendre trop de risques. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 choses. Après 16h15, ça, il faut faire plus attention. Parce qu'il peut y avoir des tendances qui partent. Il faut faire plus gaffe. Plus, il y a le FOMC ce soir à 20h et Nvidia. Donc là, en fait, vous condensez, comme je fais, vous condensez un peu votre agressivité à un certain moment, 15h30, 16h, en tout cas aujourd'hui. Et après, on relâche. Est-ce qu'on fait gaffe? Je dis ça, mais on va voir si peut-être qu'on va trouver quelque chose. Donc là, en fait, on est descendu à 13, on bloque à 29, il y a une grosse main. La question, est-ce que je vais attaquer 29 ou pas? Ouais, on va réattaquer 29 si ça revient. On va encadrer la vente et encadrer la vol, et potentiellement encadrer la redescente si elle descend. Enfin, on n'a pas eu. On a encore 10 minutes au marché. Si ça ne remonte pas pour attaquer, on arrêtera.
fini celui-là. No oblideu tenir siempre controladas las vuestras pertenencias. No olvides mantener siempre bajo control tus pertenencias. Please do not leave your baggage unattended. J'ai l'impression que les carottes sont cuites. On aura plus 3 vendeurs intéressants. Bon, l'idée c'était de trader un petit peu. On laisse encore 3-4 minutes. Et après, c'est bon. Fin du game. Parce que là, on va commencer. On attend un peu que ça virevolte. Et on ferme un peu plus là. Et ça va être intéressant. Ça se calme un petit peu. On peut passer en augmente quand on commence maintenant à 50. Parce qu'on peut acheter le paquet chaud à 50. Allez, on commence à la température à 50. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo quiero aquí. ¿Qué te pasa, cosita? ¿Qué te pasa? Ouais, il était bien. Il est bien celui-là. Alors, on va pas le rattaquer pareil. L'idée, c'est d'avoir, comme j'ai peur des short squeeze, à chaque fois d'essayer d'avoir un meilleur prix que le prix d'avant. Sur les shorts. 0,225 peut-être. Parce qu'il est un peu correct. Bien fait. Voilà, ils sont bien les petits shorts là-haut. 0,2. C'est 0,4. Hein. À l'achat, je peux faire rien avec. Il est trop haut. Il est trop haut par rapport au H4. Le H4 là. Le H4 là, on est super haut, on est sur la zone, ça a rejeté un peu, on est sur la zone H4. Et pied sur la zone H4 là. On va voir si ça rejette la dernière fois. Si ça perce, je pense que la vue de tout à l'heure peut faire percer contre les mains de zone. Donc, un peu de volatilité.
Si je rentrerai. Je vais essayer de rentrer 82,50, il est hyper court. C'est passé vraiment un instant par rapport à ce que j'ai vu à la main vendeuse, un instant de 40. Si je le mentionne. Hyper court. Après, je suis toujours dans mon scénario où il va pas y avoir une grosse silver. Je suis toujours sur cette idée-là, les amis. Plus un carnet un peu vendeur pour moi, qui fait que je peux me permettre d'agresser, c'est pour ça que je décide d'agresser un peu. Tout à l'heure, ma zone, c'est 0,5. Donc, il y a tous ces petits paramètres qui font que j'agresse un peu sur mon vendeur. Je n'ai pas payé. Et ouais, c'est bien. On l'a pas eu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais enlever le 92 parce que ce que j'ai vu à l'instant de temps, on va se reproduire. C'était un petit peu court en agressivité. Et je les vois, les vendeurs, mais ce qui se passe depuis 2-3 jours, c'est que d'un seul coup, bam, la mobilette acheteuse, elle se met en place. Et que le moindre petit truc que je peux voir, au terme où j'ai raison, 15 minutes d'un seul coup, si tu as la mobilette acheteuse qui repart, j'ai levé. C'est pour ça que ma petite appréhension pour agresser mes champs. Ah ouais, mais ils sont les. Regardez les acheteurs, c'est un peu horrible. Hein. Je vais mettre un petit acheteur à 54. Vous voyez, en scalping, on peut faire des longs, des acheteurs, des vendeurs, c'est le marché. Là, j'ai vu un petit acheteur à 54, si ça revient à 52, je l'achète à 54. C'est dommage. Un long à 54, ça n'empêche pas de potentiel, la beauté du scalping. Ça peut ne pas t'empêcher que 3 minutes après, de vouloir trouver un short. La 76, c'est un petit peu court. Mais 77-75, si ça revient, je vais le tenter. Je vais essayer de sortir court aussi. Toujours un peu ceux qui m'ont. Ah, en fait, je vais me voir de sortie. Allez, on va une porte de sortie. Je laisse en 54. Peut-être certifié après. Donc là, toujours important. Je fais cette strat parce que j'estime que la voile est sur. En fait, c'est vraiment important ça. Ça, je ne le ferai pas dans une voile sortie. 50, ça dégage, j'ai l'impression. Parce que là, c'est bon celui-là, 78, 50. Je peux faire le 70, le 54. Je sais pas ce que je fais, mais le 54, je vais l'enlever. Je vais faire mon 78, 50. On va nous faire un petit stockage. Le vendeur, il est dans le carnet. C'est pas grave. C'est juste pour pas que l'acheteur il se remette dans la programme. Faut pas qu'il se soit violent, que le lait est violent.
vendeur il se replace au carré. Alors il y a l'acheteur aussi qui est là de temps en temps, il fait un petit coup de pression. Et dans le fond, le vendeur il est là. On ne va pas viser gros de gain sur celui-là. On a envie de se prendre 16 vers la prochaine inversion de tendance avec l'acheteur qui commence à nous faire peur, qui est fort. C'est ce qui est en train de se passer là, et puis il va se glisser derrière ce coup et le coup dessus. J'ai pas envie de faire ça. Tu vois, il y a voilà. À 16h les amis, je me suis rendu compte qu'il faut que j'aille chercher mon gamin à l'école. Bon, on a fait quoi 300 sur chaque compte, vous avez vu un peu. Je vous ai tout montré, on a appliqué avec deux, strat, scalp, achat, des ventes, plutôt des ventes on a fait en multi-entrée. Ok, bon, c'était la session du 28. Demain on est en live les amis, demain une belle session tous ensemble. Et puis comme promis, ok. Allez, bonne fin de session à vous les amis. Et attention aujourd'hui, l'intéressant c'est de m'arrêter de trader dès qu'on peut. Et Nvidia elle est sortie tout à l'heure. Je ferai le point, mon avis, soyez sur le Discord les amis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous aurez toutes les petites vidéos en avant-première. Salut les amis, ciao.